Bonjour à toutes et bienvenue dans ce jour 1 de votre programme Pilates. Alors aujourd'hui on va apprendre les bases pour savoir comment se placer. Dans tous les cas, si tu as déjà fait du Pilates, ça ne fera pas de mal de reprendre du début. Au contraire, on va avoir des bases solides et pouvoir avoir un programme vraiment efficace. Donc, je te rappelle, le programme est à suivre selon comment je te l'ai construit. Donc, jour 1, jour 2, jour 3, etc., etc. Je te conseille de ne pas switcher une partie qui te plaît un peu moins et de ne pas rester sur ta volonté d'avoir seulement du ressenti. Il y a des choses que tu vas moins ressentir que d'autres, mais qui sont toutes aussi efficaces que le reste des exercices. Donc, ce jour 1 va être peut-être moins intense que les autres jours, mais il est crucial pour avoir des muscles profonds solides et pouvoir justement avoir ce mois de Pilates et des résultats cohérents avec ce que tu recherches aujourd'hui. Donc, on va commencer bien sûr en s'échauffant. Ce que je te propose avant toute chose, c'est de commencer à reprendre les bases sur la respiration de Pilates. Donc, en Pilates, on ne respire pas avec ton ventre, on respire avec les côtes et donc avec la cage thoracique. Le but du jeu, quand tu mets tes mains ici, c'est d'avoir tes mains qui se repoussent sur l'extérieur. D'accord pour ça? Ensuite, on verra sur le placement du dos. Mais ta respiration ici, ton nombril ne doit plus se surélever. Ne t'en fais pas si tu n'y arrives pas pour commencer, ça va venir avec le temps. La respiration dans le Pilates, c'est la chose la plus compliquée, on va dire, à obtenir. Donc si tu n'en as jamais fait, ne te prends pas la tête, c'est normal que ça prenne du temps. Reste avec moi sur la qualité de mouvement et tout va bien se passer. D'accord? Ce qu'on va faire à chaque fois, pour avoir des résultats le plus rapide possible, c'est qu'on va commencer avec ce qu'on appelle du stomach vacuum. Donc on va venir masser les organes digestifs et en même temps réveiller les muscles profonds pour commencer notre cours de Pilates dans de meilleures conditions. Donc moi j'aime bien me mettre en quadrupédie, donc à quatre pattes. Ça me permet de, tu vois, venir chercher à creuser un petit peu plus le ventre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir nos poumons d'air. On va ensuite vider tout l'air qu'on a dans nos poumons, puis rentrer le nombril sans reprendre notre air. De toute façon, je vais t'en montrer un. Et en même temps, contracter le périnée transverse. Contracter le périnée, c'est simple, tu te retiens d'aller à la petite et à la grosse commission. Et là, tu es sûr que c'est contracté. Ok pour ça, de toute façon, je te le rappellerai. Donc, je te montre ce que ça donne, j'inspire. Et ensuite, je récupère mon air. On va faire ça pendant 1 minute. Donc moi, j'ai le chrono avec moi. On y va ensemble. 1 minute de stomach vacuum. Je ne vais pas trop parler pendant ce temps-là. Il y aura juste la musique. Donc, essaye de te concentrer sur ce qui se passe au niveau de ton ventre et de ton bas-ventre. Alors tu verras que peut-être tu tiendras moins longtemps que moi, toi continue, mais c'est pas grave, ça pareil, plus longtemps tu vas le faire et plus tu vas tenir longtemps. On continue, donc tu reprends ton air autant de fois que tu as besoin. Allez, encore 30 secondes. Encore 10 secondes. Et on est bon pour ça. Ok. On va un petit peu échauffer les articulations, d'accord? Donc tu verras, on va y aller tout doux aujourd'hui. Ce qu'on veut, c'est apprendre à placer ces articulations, donc toujours de beaux alignements en pilates.
Ce qu'on veut en pilates, c'est toujours avoir de la qualité de mouvement. C'est là où tu vas pouvoir avoir des résultats, même sous un mois. D'accord ? Évidemment, avec le programme alimentaire que je te propose sur le site. Donc, si tu as commencé avec la détox, en général, c'est top parce que tu es hyper à l'aise au niveau de ton estomac et de ta digestion. Donc, on va y aller. Tu vas simplement, pour le moment, inspirer, crocheter les pieds à l'arrière et sur l'expiration, je décolle les genoux en rentrant légèrement le bas du ventre et en contractant périnée transverse. On va le faire 8 fois. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernière fois, tu tiens 5, 4, 3, 2, et tu relâches. Ok, bouge un petit peu les épaules si tu as besoin. Je te l'ai dit, aujourd'hui, ça va être tout doux. Donc, on va maintenant apprendre à placer notre bas du dos. Alors en pilates, ce qu'on veut, c'est garder la cambrure naturelle de notre dos. Donc comme tu peux voir, je suis assez cambrée. Ce que je veux, c'est surtout pas accentuer ma cambrure, d'accord ? Donc on veut pas effacer ça, d'accord ? Donc c'est la deuxième chose la plus compliquée, entre guillemets, dans le pilates, d'accord ? Donc ça va pas être comme dans un cuisse-abdos-fessier que tu as pu voir, où tu vas essayer de faire des mouvements rapides pour avoir vite du résultat. Mais là, nous, ce qu'on veut, c'est aller chercher à affiner cette taille, à aplatir ce ventre et à renforcer tous les muscles profonds, et notamment les muscles de la posture dans ce premier exercice qu'on va faire. Donc, les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules, j'inspire, tu vas lever bras droit et jambe gauche et on va aligner. Donc, le but, c'est que tu repousses dans la main opposée et tu essayes de te concentrer ici sur le fait que tes deux hanches soient face au tapis. Donc j'inspire au niveau des côtes, n'oublie pas. J'expire, je rentre légèrement mon ventre et j'ai le périnée engagé. J'essaye de bouger au minimum. Encore un cycle respiratoire. Ok, et on va ouvrir bras et jambes sur l'extérieur. Pareil, le but du jeu, c'est d'aller très très lentement. Donc essaye d'aller au même rythme que moi. Inspire, tu ouvres. Expire, tu reviens. Essaye que tes hanches restent face au tapis. On y va pour 8. Et tu restes ici. Ok. Pardon. Tu vas descendre bras et jambes, inspire et souffle remonte en contractant légèrement la fesse. 8. Je veux que tu sentes déjà tes abdos commencer à travailler parce que tu veux rester stable et ne pas pousser le nombril. Encore 5. 2. 1, tu restes et tu relâches. On change de bras et de jambes. Inspire, expire, tu tends. Bras gauche, jambe droite, on reste. 3 grands cycles respiratoires. Place tes hanches. Ne laisse pas du coup cette hanche-ci remonter. On la garde face au tapis. On repousse légèrement sur la main opposée. Encore un cycle. Au niveau des côtes. Et on y va, on ouvre sur le côté 8. Attention, il y a peut-être un côté moins stable. On reste. Et on descend pour 8. 7. 6. 5. 4. 3.
2, 1. Et on relâche. Parfait. On va venir se mettre sur le dos. Hop, et tu vas dérouler vertèbre après vertèbre et poser ta tête au sol. On y va. On va faire un début comme un début de crunch, s'il te plaît. Attention, interdiction de pousser le nombril vers le ciel. Donc, on est toujours sur quelque chose d'hypopressif. N'oublie pas, au niveau de ton bas du dos, tu veux garder ta cambrure naturelle du dos. Ça va être ton plus gros travail sur les mouvements quand on est sur le dos, d'accord? On inspire, tire le bout des doigts et je souffle. Tu vois, j'ai pas effacé ma courbure naturelle du dos. On est sur la pointe basse des omoplates, on décolle. Et souffle 5 battements à l'inspiration, 5 battements à l'expiration. Attention, ta tête est immobile, ton corps est immobile, ton bas du ventre est rentré, ton dos ne bouge pas au niveau du tapis et on stabilise. Donc, tu n'es pas obligé d'aller aussi vite, tu peux aller plus lentement. Allez, on reste. Ici, ça s'appelle la centaine. Donc, tu le vois venir, on va faire 100 battements. Et sec, souffle, 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 inspire. Inspire par le nez, expire par la bouche. Ok. Encore. Et relâche légèrement. Attention, on va repartir très très vite. Si ça s'est bien passé, tu passes en option 2, les genoux au-dessus des hanches. Attention, tu n'es pas obligé d'aller en option 2 de suite. Tu pourras très bien refaire cette vidéo et réessayer l'option 2 ou alors te faire 2 fois le programme et faire tout en option 2 plus tard. Ne te prends pas la tête avec ça. N'oublie pas, plus tu es qualitative, plus tu auras de résultats. Et on y va. On stabilise et inspire. Regarde le nombril. Allez, on tire. Encore pour 5. Encore 2 cycles. Donc moi, je commence à trembler. Et tu lâches. Parfait. Tu peux faire non avec la tête pour relâcher légèrement. Allez, on continue, on essaye de ne pas s'arrêter. Tu verras, cette routine de débutant est très très rapide. Et quand je dis débutant, tu vas voir qu'on va quand même sentir. On va placer les 2 mains devant le genou droit. Inspire, stabilise colonne vertébrale. Expire. Ici, je tends la jambe. J'ouvre les coudes sur l'extérieur. Je ne crochette pas, je ne tire pas. Tout est contrôlé avec tes abdos. L'autre jambe est décollée du sol. Inspire. Et sur l'expire, je change de jambe. Lentement, on y va pour 8. 7. Rentre ton nombril. 6. Aussi lente que moi. 5. 4. 3. 2. 1. Tu lâches. Attention, on va vite repartir. On va faire un deuxième round de cet exercice. Et si ça s'est bien passé, tu vas venir avec moi en option 2, c'est-à-dire les jambes tendues. Pense toujours qualité. On veut des résultats rapides. Allez, selon ta souplesse, tu attrapes l'arrière du tibia ou l'arrière de ta cuisse. Tu pointes les pieds comme tout à l'heure. Bas du dos stabilisé, inspire. Aucun mouvement de changement de jambe. Tu ne dois pas te battre contre ton corps. Quoique un peu quand même. Allez, 8. 7. 6. 5. 4, je sais. 3. 2.
1. Et tu restes. On glisse vers le haut. Et 8. Si ça tire un petit peu, tu peux mettre une main derrière la nuque. 7. Et glisse vers le haut sans à-coups. 6. 5. Donc je glisse vers le haut. Je ne pousse pas mon nombril. 4. 3. 2. Et dernier. Tu relâches et tu poses. Tu fais non avec la tête. Ok, tu attrapes tes genoux et on fait une bascule pour se retrouver sur l'avant de notre tapis. On va voir ce qui s'appelle le roll-up. Donc tu vas attraper l'arrière de tes cuisses, on inspire, on se grandit. On pense, je rentre le nombril. Expire, je souffle, je viens jusqu'à tendre mes bras ici. Donc j'appuie vraiment pas, c'est juste avec mes abdos que je stabilise. J'inspire, j'ouvre les côtes. Expire, rentre nombril, reviens. Dos arrondi et je replace. Inspire, on y va pour 5. Souffle. Rentre nombril, arrondis le dos. Inspire en bas, souffle, remonte. Encore 2. Ok, tu vas tendre les jambes, on va essayer de descendre un petit peu plus bas. Donc ce que je veux voir, c'est toutes tes vertèbres ancrées dans le tapis. On ne veut pas que le bas du dos tape. Donc, tu vas ralentir le plus possible. On inspire, on ralentit, on rentre le nombril, pas plus vite que moi. Je rentre. J'inspire. Ici, soit tu arrives à monter sans à-coups, soit tu peux attraper la jambe ici et t'aider pour te relever en gardant la contraction, bien sûr. On y va, on en fait encore 3. Et je souffle. Et je monte sans à-coups. Si tu n'y arrives pas, tant mieux. Ce sera un objectif que tu arriveras à la fin de ce programme, c'est sûr. Encore 2. Viens chercher loin devant. 1. Rattrape genou, single leg stretch. Jambes à 90, on regarde le nombril, on replace le dos. Rentre nombril, respiration thoracique, on y va pour 8. Un peu plus rapide. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Tu lâches. Ok, bien. Toujours en voulant garder ce nombril rentré, on va faire ce qu'on appelle un cocoon, donc un cocon, et redescendre. Attention au bas du dos quand tu vas redescendre, de garantir vraiment ta cambrure naturelle du dos. On ne veut pas complètement relâcher, d'accord? Donc on reste en engagement. On y va pour 8. D'abord on place, je souffle, je rejoins sans à-coups. Tu n'es pas obligé d'aller aussi bas que moi si tu sens que le bas du dos lâche. 7. Je rapproche mes dernières côtes de mes os des hanches, en surtout jamais pousser le nombril. Hein. Encore 4. 3. Tu es obligé d'aller aussi lentement que moi. 2. 1. Ok, tu tends les jambes. Tu n'es pas obligé de les tendre complètement. On va glisser 8 fois vers le ciel. 8. Et je repose. Sans à-coups, je rentre le nombril. J'essaie juste d'aller vers le haut et de faire glisser mes mains sur mes jambes. De décoller mes épaules. Tu n'es pas obligé d'aller très haut. Encore 2. Et tu lâches. Attrape tes genoux. Fais une bascule pour te retrouver sur le ventre. Alors là, on va
déjà terminer avec un dernier exercice pour cette routine. T'as vu, je te l'avais dit, c'est extrêmement rapide. C'est pour ça que tu dois faire vraiment de la qualité de mouvement. Là, on va se faire quelques répétitions de gainage pour vraiment avoir toutes les bases, et notamment celui du gainage que tu verras, on fera très souvent. Obligation d'être sur les genoux. Je veux que tu ressentes un gainage profond sur les genoux avant de passer sur les pieds. Sinon, c'est qu'il manque quelque chose. Au niveau de la respiration, je rentre le nombril le plus possible, d'accord? Donc, on va passer. Ta respiration sur ce gainage va être extrêmement importante. Je mets mes coudes bien parallèles, on inspire, le dos des pieds dans le sol. Et ici, je pousse sur mes genoux, je décolle. En poussant sur mes genoux, je décolle mon bassin. J'écarte légèrement mes omoplates, je rentre le nombril. Et avec mon bassin, je fais une légère rétroversion de bassin. Et j'inspire, côte qui s'ouvre, j'expire nombril et on reste là. Je veux que tu pousses fort, fort, fort sur les coudes et que tu ailles chercher cette respiration. Tu veux repousser les côtes sur l'extérieur. Allez, encore 30 secondes. Et rentre le nombril, plaque-le, repousse, serre les fesses. Encore 10 secondes. Pousse, 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 ne laisse pas tes fesses descendre vers le sol. Et tu relâches légèrement. On va le faire une deuxième fois. Dans 5, 4, 3, 2, 1. On y va. Je souffle. Allez, encore 30 secondes. Ne creuse pas le bas du dos. Donc, il faut que tu cherches ce tremblement. Encore 20 secondes. Encore 10 secondes. 3, 2, et on relâche. On va le faire une troisième et dernière fois, je sais. Allez, 3, 2, 1, dernière fois. Courage, on y va. Je souffle. Allez, courage, c'est très rapide ce qu'on a fait comme routine. Tu peux le faire, sois fier de toi en fermant ton ordinateur, ton téléphone. 30 secondes. Allez, repousse sur les coudes fort, fort, 20 secondes. « 10 secondes. 4, 3, 2, et tu lâches. Ok, mets les mains à côté des épaules et relâche. Vers l'avant, étire les bras devant, position de l'enfant en extension. Tu récupères un petit peu ton souffle et tu reprends une respiration abdominale, donc avec ton ventre. Ok, viens légèrement vers l'avant si besoin. Et on relâche. Ok, donc tu as vu, routine rapide mais efficace. Je te conseille pas, si c'est tes premiers cours de pilates, d'enchaîner avec un deuxième et de vous vouloir faire trop, d'accord? Pour que ce soit vraiment efficace, le programme est pensé pour que ça aille crescendo. Ce sont des routines à chaque fois de 15, 20, 25 minutes, voire 30 minutes pour certains cours. Donc vraiment, prends-les au jour le jour. Le principal, c'est que tu te lasses pas dès le premier jour. Il faut que tu arrives à te dire tous les jours, j'ai ma routine de pilates. Essaye de rajouter de la marche
Que ce soit 5000, 8000 ou 10 000, peu importe, essaye de marcher minimum 30 minutes par jour si tu as le temps. Et ce sera super efficace si en plus de ça, avec l'alimentation, tu coordonnes tout bien. D'ici là, je te retrouve normalement demain pour ton jour 2. Je te félicite pour ta première séance et on se retrouve très vite. Ciao!